le temps passe et laisse des traces sur nos mouvements, sur notre pensée, sur nos possibilités et notre courage. Je ne sais pas combien de films il me reste encore à faire. Peut-être un, peut-être deux, peut-être plus. C'est pour ça que parfois j'ai un sentiment d'urgence, parce que j'ai peur de ne pas arriver à dire les quelques mots qui me restent encore. Avant que mon âme prenne le bateau. Vous savez, l'époque où les gens comme Antonioni, Tarkovsky et beaucoup d'autres faisaient des films, c'était une période où le cinéma était en équilibre. C'est-à-dire il y avait le cinéma américain, il y avait le cinéma européen, il y avait le cinéma japonais, il y avait le cinéma... Il y avait une sorte d'équilibre entre les différents cinémas. Maintenant, c'est une conquête totale du cinéma américain. Quand moi je suis arrivé en France pour étudier, il y avait l'explosion du cinéma brésilien avec Rui Guerra et d'autres. Il y avait le cinéma tchèque, il y avait le cinéma polonais, il y avait un cinéma, des cinémas nationaux qui était en explosion. C'était l'époque de la nouvelle vague. Et naturellement, c'était une vision aussi, une réévaluation du cinéma américain d'une certaine période qui a été déconsidéré complètement avant. Et dans la même période, ils ont commencé à découvrir un vrai cinéma américain, pas les grandes réussites seulement commerciales, mais d'autres films et des metteurs en scène américains qui étaient très très intéressants. L'Europe a découvert. Le cinéma d'aujourd'hui reflète nos sociétés. C'est un miroir, le cinéma. Et pourquoi on demande le cinéma? On dit au cinéma, il n'y a pas aujourd'hui les grands metteurs en scène qu'il y a d'autrefois. Mais est-ce qu'il y a dans la musique? Est-ce qu'il y a dans la peinture? Est-ce qu'il y a dans les romans et dans la poésie, dans l'art en général, les grands qui étaient avant? Est-ce qu'il y a un Picasso aujourd'hui? Moi, je pense qu'il reflète la non-existence de mouvements intérieurs dans la société. Il n'existe pas de mouvement intérieur dans la société. Et le cinéma reflète cette absence du mouvement. On est partis de la gauche tous les deux. Lui, il reste, moi non. Ça veut dire, lui, il croit encore. Il croit.
Moi, je reste sentimentalement à gauche, mais je ne crois pas. Ken Loach, il pense que la classe ouvrière encore peut intervenir et changer. Ah, oh. Vous savez que c'est pas... Comme il n'y a pas de dialogue ouvert sur ces problèmes, parce qu'il n'y a pas de dialogue ouvert. Des dialogues, des monologues, oui. C'est-à-dire, moi, j'ai fait une longue interview dans un journal qui était une chose, je sais pas, presque un livre, hein, où je parle de ces choses, mais c'est pas un dialogue. Mes constatations n'appartiennent qu'à moi. Si c'est un dialogue, je pourrais savoir si c'est une atmosphère qui règne. Il y a des gens qui sont concernés par cette histoire, qui sont blessés par cette histoire, et des gens qui ne s'intéressent plus du tout. Et c'est vrai que c'était des réactions justes. Clinton, il a fait un tour en Europe, comme faisaient à l'époque les empereurs romains, sur tous les pays qui étaient sous l'Empire romain. Alors, il a fait la même chose qu'il a fait. Moi, je pense, et je disais ce matin, que je trouve très important, c'est ce qui s'est passé à Seattle et à Washington ces derniers jours. Et je trouve que ça c'est très important parce que ça vient aussi des États-Unis. Ça vient du pays dans lequel, de l'Empire, du centre de l'Empire. Et ça c'est peut-être une réaction qui va être dans l'avenir, qui va venir des jeunes gens du monde entier envers la globalisation qui finalement est là. Qu'est-ce que c'est la globalisation? C'est le royaume du commerce où tout, même les choses les plus chères et les plus en dehors vont devenir de la matière marchande. Il y a des gens, on me disait au Japon, qui meurent sans qu'il y ait des indices, des raisons. Ils meurent soudain. Meurent. Ils sont dans le bureau, ils travaillent, ils meurent. Et ça, c'est ce qu'on appelle la maladie des employés. Et moi, je vais mourir en faisant un film. Non, je dis tout simplement que si l'avenir de nos sociétés est de devenir des automates, c'est-à-dire sans âme, donc je refuse ce monde. Ah, je ne sais pas, ça c'est... c'est possible. C'est possible. Mais vous ne me demandez pas à moi de dire que ma génération est terminée. C'est très difficile de le dire. Mais peut-être que c'est vrai. Je ne sais pas. Moi, je pense, oui. Oh non, c'était pas facile. Je vous assure que c'était pas facile. Pour nous, c'était pas facile non plus.
Mais nous avons vécu vraiment une bonne période. Nous avons vécu une période où il y avait un mouvement dans la société, un mouvement dans le cinéma, un espoir, etc., etc. Et peut-être c'est fini. Et avec cette histoire, nous sommes finis aussi. Mais ça, je ne peux pas le dire. Oh, ça représente aussi peut-être que avec des années, j'ai rencontré des gens de ma génération, de plus en plus démissionnés. Vous savez, c'est très difficile. Ma génération, voilà, Oshima, il est malade, il a eu une attaque cérébrale, il a fait un nouveau film qui est à Cannes, mais il est quand même un homme malade. Herzog, il va faire un nouveau film, mais il a bien longtemps abandonné le cinéma. Wenders, il est allé en Amérique. Kieslowski, il est mort. Vous voyez une génération qui est vraiment détruite. J'étais à Rome où il y avait une rétrospective et puis quelques cours à l'université. Et l'ambassade grecque, il a fait une réception. Et ils sont venus, les Taviani, Rosi, Antonioni, etc., etc. Alors je voyais un cinéma fantôme. Et les Taviani me disaient, tu sais que tu es le seul qui continue. Et pourtant, il y avait une période où les Taviani faisaient des films qui étaient connus dans le monde. Rosi, il a fait quelques premiers films extraordinaires, et Antonioni, c'est le grand Antonioni. Et il y avait aussi de jeunes cinéastes, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'ils font? La génération d'après, quelle est la génération en Italie qui a succédé à la grande génération? Qui est Amelio? Non, Amelio c'est un bon cinéaste, mais ça n'a rien à voir avec Antonioni et les autres. Et où est le grand cinéma italien, qui pendant une période c'était le plus grand cinéma du monde? Vous savez, donc, c'est une période extrêmement difficile pour le cinéma, pour les grands cinémas. Peut-être il y aura une nouvelle génération, mais toute nouvelle, très nouvelle, qui va de nouveau recommencer le cinéma. Et l'espoir de tous les gens qui ont vécu le cinéma et qui aiment le cinéma, c'est que le cinéma continue, et au-delà de nous, qu'il ouvre une voie nouvelle avec de nouveaux cinéastes qui vont répondre aux demandes de leur temps.